8 preview en 5 jours. Et on va tenir les 5 jours. De toute façon, on n'a pas le choix. Parce que demain, ça démarre, hein, la petite série là qu'on va preview tout de suite. Demain à 19h, boum. Allez, tout le monde sur le parquet, les gars. On perd pas le temps. C'est parti. On perd pas le temps. Comment ça va, Alex? Ça va bien, impeccable. Dans quelques heures, les playoffs 2025 démarrent. Certes, la série dont on parle démarre demain, mais les playoffs, ça y est, oui, on y est. Vous avez vécu cette atrocité de play-in tournament comme nous. Ah là là, qu'est-ce qu'on s'est régalé. Les matchs n'étaient pas beaux cette année. Mais l'année dernière, il y a eu des beaux trucs. Je veux dire, ça, on peut pas. Malheureusement, on peut pas. Il y a des très belles cuvées on peut parfois. pas de savoir play-in. que les Hawks, ça ait fait chier de jouer le play-in. Attends, les Hawks, c'est scandaleux les deux matchs des Hawks. Qui a dit que les Hawks ne feraient pas les playoffs dans la science-fiction? Moi, j'ai dit que les Hawks feraient les playoffs parce que je pensais que c'était une équipe de basket sérieuse. Moi, j'ai dit que les Hawks ne feraient pas les playoffs parce que je connais mon équipe. Oui, mais là, tu penses quand même, là, c'est quand même Ah non, affreux. t'inquiète. Les Mavs ont plutôt fait le boulot. Les Mavs ont tapé les Je veux dire, Kings. ils ont tapé les Kings et puis bon, après contre les Grizzlies, là, bon, on va en parler de toute façon là, mais enfin, Tout à fait. voilà. Les Bulls, bon bah voilà. Ça, je suis déçu. Tristesse parce que moi, je voulais les Bulls en playoff. Tu sais que tu voyais les Bulls en playoff. Ouais, toi. moi, je les voulais. Et puis, Non, la pour fin le de coup, là, saison m'a un tu peu t'es- dupé. Ouais. Ah, je me suis fait avoir. Ouais, parce que là, pour le coup, y a pas eu bref, match. on en parlera dans une autre preview. On parlera Mais, du 8. une équipe de basketball qui a dit non. C'est ça, il y a des équipes de basket qui ont essayé d'aller en playoff. Donc, on est impatient à l'idée justement de parler de cette série, 7e série des 8 previews en 5 jours sur cette semaine complètement folle. Vous le voyez, on est prêt dans quelques heures. On sera au Grand Rex pour démarrer ces playoffs 2025. On enchaîne. J'ai vu d'ailleurs que sur les réseaux, Alex, on te prenait par le col comme ça à 8h du mat. Allez, Ah elles bon sont où les previews? Tu Ah sais, oui. tu as dit. Et Bah alors 8h20. Alors, à Table Never Lies Je sors des chiottes, elle est où ma vidéo? J'ai mon café, mon croissant. J'adore. Tu sais, J'étais Incroyable. encore sur les replays, moi, à cette heure-là. C'est chaud. Ouais, je sais. C'est On enchaîne, magnifique. on fait de notre mieux. hein. Mais c'est parce que les gens sont passionnés et c'est ça qui est beau. Mais j'ai adoré ton tweet. J'ai été poke genre trash talk, qu'est-ce que tu fous? Ah bah j'étais oui, là, genre, moi bah, j'ai poke Bastien, hein, j'ai dit oh, elle est où la preview? Dépêche-toi. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va devoir déblayer comme d'hab cette série entre le Thunder et les Grizzlies, premier versus 8. On va respecter la même trame hein, avec la dynamique des deux équipes. Ensuite, on sortira le point tactico. Tactico-technique, Tout il à y a fait. de quoi faire dans cette série. Joueurs à suivre, il y a beaucoup de joueurs à suivre dans cette série. Oh yeah. C'est une série où il y a pas mal de talents de part et d'autre, même s'il y a quand même un clair favori. Voilà, le Thunder, on va pas se mentir, ils ont combien 20 victoires de plus que les Grizzlies cette année en régulière. Tranquille, hein. Et puis bah, de toute façon, le Thunder serait favori dans à peu près n'importe quel premier tour. Donc les Grizzlies ne vont pas changer cette donne. Par contre, ils ont des gros Il y a joueurs des joueurs. eux aussi. Donc il y a du joueur à suivre dans tous les coins. Tout à fait. Et puis bah, un petit pronostic pour se finir. Puis après, on finira avec As le pronostic, usual. quoi. Exactement, pour annoncer l'avenir. Hein. Ouais, exactement. Le classique, évidemment. Avant ça, ouvrez vos agendas. Vous avez peut-être vu cette annonce balancée sur les réseaux sociaux hier, ou du moins ce rappel fait pour toutes les personnes. Vous ouvrez vos agendas parce que dans un mois, il y aura une nouvelle édition, Alex, d'Incroyable Broken Sport. Ouais, dans un mois, le 18 mai, c'est l'édition parisienne. Ce sera la 4e édition de l'Incroyable Broken Sport à Grande Contrôle. 6 jours plus tard, le samedi 24 mai, il y aura la première édition à Villeneuve d'Ascq, hors Paris. L'Incroyable Broken Sport s'exporte. L'Incroyable Broken Sport prend l'autoroute et file Avec jusqu'à une Villeneuve apostrophe, hein, d'Ascq. ça exporte. Villeneuve d'Ascq, terre de basket, Oui, avec des bons comme des moins bons souvenirs. On va Des pas rentrer terres de là-dedans dans drame. cette vidéo. tout à fait. Il faut savoir aussi que le dimanche 18 mai, la veille, le samedi 17 mai, il y a le Paris Card Show Ah bah oui, là on y va. auquel je serai. Bien sûr. Avec mon gars sûr Brieux, et on aura une table. On aura une table, on parlera un peu de l'Incroyable Broken Sport, et à côté on aura une table où on vendra quelques cartes de notre collection. Puis on sera là pour discuter, vendre ou échanger. D'ailleurs, je sais pas trop comment ça se bricole tout ça, mais moi j'aurai un petit classeur avec des trucs à feuilleter. Si vous voulez parler Voilà. de cartes old school avec Alex, vous venez donc bien évidemment le 17 mai au Et Paris le Card 18, Show. il y aura de la carte également. Et le 18 le mai, 24, évidemment. il y aura de la carte également. Tout à fait. Il y aura du maillot, évidemment, la brocante. Après, si vous en avez encore jamais entendu parler, il y a pas mal de maillots, il y a pas mal de textiles en général, mais tu as aussi de l'accessoire, tu as de la chaussure, tu as de la carte, comme je l'ai dit, tu Des as jouets. des vieux magazines, des vieilles photos, et après tu as tout un tas de bizarreries en fonction des brocanteurs qu'on a. Voilà, salut Exactement. Xavier, si tu regardes cette vidéo, c'est à toi que je pense là tout de suite. Tout à fait. Vous n'hésitez pas à venir. En plus, c'est un événement où l'entrée est libre entre 10h et 19h. Donc, toutes les infos sont à retrouver sur les réseaux sociaux de l'Incroyable Broken Sport et sur les pages évidemment de Trash Talk et SoFoot. On sera là. Très hâte de vous retrouver dans un mois avec 2 événements. Ça va être pas mal. Ouais. On va se farcir cette petite série entre le Thunder et les Grizzlies. Ouais.
Moi j'aime bien. Ah bah, moi aussi je suis très très content et justement on va devoir démarrer avec la dynamique des deux équipes. Je te propose de parler en premier d'une équipe qui a joué au basket récemment et on fera après l'autre équipe de basket qui a joué, c'était quand? C'était fin mars je crois. C'est ça. C'est vrai que les Grizzlies ont joué au basket récemment, contrairement au Thunder qui donc lui n'a pas vu un ballon depuis dimanche dernier et encore ça faisait un petit moment que la saison était dominée pour eux. On a vu. Les Grizzlies ont pris sérieusement ce play-in tournament. Oui. Ils ont perdu à Golden State. Après un joli fight. Ah non, bien sûr, exactement. Très joli fight. Ça a poussé les Warriors. Une fin de match un peu avec quelques petits chiages et tout, mais bon, ça peut arriver à des gens. Mais c'était un vrai fight à Golden State. Vous savez ce qu'on pense de Golden State si vous avez vu la preview Houston Warriors. Donc c'était un vrai fight de la part des Grizzlies qui à la base sont 8e et qui après ce play-in finissent 8e. Et vont donc affronter le premier de conférence. La logique du play-in a été respectée. Ils ont perdu chez le 7e et ils ont battu le vainqueur du 9e, 10e malgré un très gros match d'Anthony Davis. Après c'est vrai que Dallas était un peu trop dépouillé. Gros match d'Anthony Davis, mais ils ont su faire le boulot, ils ont su appuyer là où ça fait mal quand il fallait. Bon play-in. Après la saison, je veux bien que tu nous parles de la saison régulière des Grizzlies et que tu nous dises ce que tu en penses, si tu as un avis tranché sur la saison régulière des Grizzlies, parce que c'est pas évident. Bah en fait c'est vrai que les Grizzlies, on est passé par un petit peu des montagnes russes, Memphis on les a suivis toute la saison, on se disait bon on va voir ce que ça donne évidemment sur les playoffs parce qu'on les projetait plutôt en playoffs, nous dans les 30 prévus en 30 jours et on peut pas faire différemment de ce qu'on a fait avec les Nuggets. On a dit attends c'est incroyable, en toute fin de saison tu changes ton coach, bombe qui tombe sur le Tennessee avec le renvoi de Tyler Jenkins qui était donc évidemment le coach des Grizzlies depuis longtemps. C'était le coach qui a le plus de succès dans l'histoire de la franchise. Pas une franchise extrêmement datée, mais bon quand même. Non, mais donc, quand même. C'est vrai qu'on a vu du coup Isalo, qui est devenu donc le coach des anciens coachs du Paris Basketball, qui est donc devenu le coach des Grizzlies. Forme intérimaire, on va voir. Mais il y a eu des modifications offensives. Donc beaucoup de gens disent du bien. Mais tout à fait, bien sûr. Ce coach. Ah bah il a fait un sacré parcours en Europe, bien sûr. Finlandais, tout à fait. Qui a fait ses preuves évidemment à Paris, en Europe. Non, moi ce qui m'a surtout marqué, c'est que les Grizzlies ont été forcés à devoir pratiquer un autre type de jeu offensif tout au long de l'année, avec des assistants qui ont été changés l'année dernière. Et là, il y a eu une forme de changement de coach et d'utilisation de joueurs différemment. On a vu Zach Edey être davantage utilisé. Oui. Tout est différent lorsque Ja Morant est présent. Et justement, je te renvoie la balle là-dessus. Pour finir sur la dynamique des Grizzlies, Ja Morant, est-il à 100% Là, on a eu une grosse frayeur avec sa cheville, mais il était assez aérien face aux Mavs quand même. Ça avait l'air d'aller. Ça avait l'air d'aller. De ce que j'en ai vu, ça avait l'air d'aller. Après, la cheville avait quand même bien tourné et il a rejoué quoi 2 jours plus tard. Ouais, 2 jours plus tard. Ouais, donc c'est certainement pas du 100%, mais ça avait l'air quand même d'aller bien. Il avait pas l'air gêné sur les mouvements latéraux, il avait pas l'air gêné pour sauter. De fou furieux. Voilà, exactement. Donc c'est quand même le Ja Morant qu'on connaît, ce qui est une excellente nouvelle pour les Grizzlies, un peu moins pour le Thunder, même si on va en parler, ils ont de quoi. Ils ont de quoi envoyer sur la bête. Ils ont de quoi défendre sur la mais oui, non, les Grizzlies. Saison régulière, assez irrégulière aussi dans le jeu, parce que Tyler Jenkins a été critiqué pour des choix de rotation qu'on comprend pas et tout, ça a rendu les performances aussi de l'équipe un peu bizarres. D'ailleurs, même avec Isalo sur la... Isalo ? Non, si. Isalo. Sur la fin de saison, pareil, on n'a pas trouvé encore vraiment de régularité, alors que c'est une équipe qu'on attendait cette année, avec un groupe qui progresse et tout. Alors, ils ont encore eu des petites blessures à droite à gauche. Maintenant, ils ont là pour aborder cette série, donc Ja Morant, franchement, ok, il est peut-être pas tout à fait à 100%, mais ça a l'air d'aller pour jouer. Il y a Desmond Bane qui est là, il y a Jaren Jackson qui est là, tu l'as dit. Qui a fait aussi il y a Santi, très grosse saison de il y a Zach Edey qui est là. Enfin, je veux dire, on peut considérer qu'on est au complet à peu de choses près là. Ouais, les Grizzlies, tout à fait, bien sûr. C'est important. Parce que rappelez-vous, contre les Lakers, l'année où ils perdent, il y a Ja Morant qui se fait la main, tu peux pas jouer sur la tête. Tu vois, donc là, ils démarrent la série, ils ont leur gars. Normalement, ils ont leur gars, tout à fait. Et moi, pour finir sur les Grizzlies, il y a un aspect de dynamique où je vais vous demander de dézoomer un peu. Ils ont Jalen Wells qui est blessé. Excuse-moi, je te coupe. Ah oui, quand même. J'étais en train de réfléchir. Ce qui, mine de rien, n'est pas si anodin. Même si c'est un rookie. Tout à fait. Et Brandon Clark aussi, mais bon, l'utilisation cette saison était un peu. Voilà. Là, on va prendre un petit peu de hauteur. C'est que dans les dynamiques, moi, il y a un truc qui me fascine. C'est même des dynamiques d'histoire de franchise. C'est que
Les Grizzlies, il y a 2-3 ans, c'était le Thunder d'aujourd'hui, quoi. C'était une équipe qui était top quasi de sa conférence. On se disait, attends, ils ont tout, des assets, de la jeunesse, de la défense. Ils ont le défenseur de l'année, ils ont un MVP candidat avec Ja Morant, ils ont un coach, une fanbase. Voilà, l'avenir est rayonnant. On ne vous le répétera jamais assez, la NBA, ça va très très vite. Oui. Attention. D'ailleurs, quand Jenkins s'est fait virer, moi j'étais un peu énervé parce que j'aime bien Jenkins et je sais plus, j'avais tweeté ou quoi, j'avais dit qu'en gros, fallait pas non plus que ce changement de coach nous enlève de la tête que, à titre perso, je trouve que depuis 2 saisons, le management des Grizzlies sont chelous les choix. J'ai été content de voir que dans la fanbase des Grizzlies, où je ne suis pas forcément toujours il t'adore. Le mieux vu. Non, mais parfois, moi, je m'entends très bien parfois avec eux. Et ils étaient d'accord avec moi pour la plupart. Ouais, bien sûr. Et non, mais faut le dire. C'est-à-dire que tu as raison de souligner qu'il y a 3 ans, c'était une sorte de Thunder, mais qu'il y a le coach qui vient de se faire virer, il y a eu des joueurs blessés, il y a aussi eu un management qui a fait des choix bien chelous. Je te le confirme. Et donc, ça commence par changer le staff de ton coach sans lui demander. Un an et avant même les choix de joueurs. Hein. Oui, bien sûr. Et aussi les choix de joueurs, évidemment, et tout ce qui a été fait autour de Steve Adams. Dylan Brooks, tout ça, ça a été bizarrement géré. Le transfert de Marcus Smart a été un succès interplanétaire. On est d'accord. Non, mais voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Fin dynamique pour les Grizzlies, donc, qui vont devoir tenter de tenir tête au monstre absolu. Parlons du Thunder. 68 victoires. Une des saisons régulières les plus dominantes de l'histoire de la NBA. Personne n'a eu un net rating et un différentiel de points aussi important que celui du Thunder 2025. Je vous parle de l'histoire de la NBA. Attaque, défense, profondeur d'effectifs, jeunesse, ADN, compréhension de groupe. Le Thunder, il vise une seule chose, c'est le mois de juin. Ça commence par cartonner ton premier tour. Cartonner ton premier tour, saison historique à tous les niveaux, comme tu viens de le dire. Tu as le meilleur defensive rating. Et de loin. Tu as un top 3 offensive rating, ce qui est très bien. Tu joues vite avec une grosse pace, donc il y a beaucoup d'équipes aussi qui ont essayé de te tenir tête, mais en fait, au bout d'un moment, ça lâche parce que le Thunder ne lâche pas. Non seulement ça a défendu et ça attaque bien, mais en plus, ça le fait vite, donc ça enchaîne. Donc tu n'as pas trop le temps de souffler. On a un Shai Gilgeous-Alexander qui fait une saison digne de Michael Jordan. Je pèse complètement mes mots. Voilà, il fait une saison digne de Michael Jordan. De MVP. Ouais, de MVP. Puis surtout, d'un point de vue statistique, des deux côtés du terrain et tout, en termes de poste, de production, de plein de choses. Voilà, on est dans un range Michael Jordanesque au calme. Qui est une phrase qu'on ne peut pas coller à tout le monde, tout à fait. Même à très peu. Exactement. La profondeur du groupe Thunder a montré tout au long de la saison qu'elle était réelle et qu'elle était très présente. Il y a vraiment un côté genre il manque Lugensdorf, c'est pas grave, il y a Ron Wiggins. Il manque Cason Wallace, tiens, c'est pas. En début de saison, il y a Hartenstein qui est pas là, il y a Chet Holmgren se blesse, il y a Hartenstein. Enfin, ils sont 10 deep, le Thunder, tout à fait. Et puis en talent, c'est fort. Tout à fait, on a même vu sur la fin de saison, et à voir comment est-ce qu'il va être utilisé après sur les playoffs, même des Jalen Williams qui a montré aussi des très très belles choses. Tout à fait, d'ailleurs dédicace à notre cher Nico Michel de la rédaction qui a eu l'occasion de discuter avec Jalen Williams et Aaron Wiggins. Tout à fait, ils ont adoré qu'il y ait un média qui s'appelle Trash Talk en France, ça c'est la petite dédicace. Et ils n'ont pas l'air trop stressés par les adversaires pour les playoffs. Et ils ont l'air assez sereins. Tout à fait, il y a aussi un apprentissage, c'est ce dont Nico parlait, vous pouvez retrouver tout ça sur le site de Trash Talk, un apprentissage de ce qui s'est passé l'année dernière. Le Thunder, justement dans sa dynamique, était attendu certes sur la saison régulière, très dominant, mais c'est maintenant là qu'on veut les voir. C'est une équipe qui avait été première de la conférence Ouest l'année dernière, stoppée en demi-finale par les Mavs sur un finish. Ah là là, y a-t-il faute, y a-t-il pas faute sur PJ Washington, Shai Gilgeous-Alexander en bas, dans tous les cas, ce qui est sûr dans le corner, ce qui est sûr, c'est qu'ils se sont fait manger tactiquement sur la série. Et que c'était un apprentissage pour eux. Exactement. Donc là, il faut revenir avec encore plus de compréhension, d'ADN, de discipline. Qu'est-ce que tu souhaites ajouter un petit peu sur la dynamique du Thunder? Infirmerie Infirmerie, ça va, j'ai l'impression. Genre, cette année, il y a eu quoi? Il y a eu Chet qui s'est un peu blessé. Il y a eu Lugensdorf qui a raté quelques matchs à un moment, il s'est tordu un peu, il y a eu le genou un peu sur une petite glissade à la con. Voilà, en mars, Jalen Williams est revenu, il y a eu je crois que c'était une cheville ou je sais plus quoi. Voilà, donc non, franchement, je dis pas qu'il n'y a pas des petits bobos à droite à gauche, mais on peut parler d'une équipe au complet là. Équipe au complet Thunder qui est évidemment favori dans cette série. Deux équipes qui se croisent, comme on l'a dit. C'est un petit peu le carrefour de l'existence des années 2020. Est-ce que le Thunder va faire mieux que ce qu'ont tenté de faire les Grizzlies il y a 2 ans, qui était un peu l'épouvantail de l'Ouest? On se disait, ils vont aller chasser les Warriors. Puis une fois que tu chutes, puis que tu embrouilles un adolescent, etc. Tout passe mal. Et que ton management, comme tu l'as dit, fait n'importe quoi. On va aller dans le bureau de... Ah bah non, pas Tyler Jenkins. Non, de Monsieur Isalo. Tyler Jenkins, au revoir. On va chez Isalo et on va également chez Marc Daigneault, tout à fait. C'est le point
tactico-technique dans cette section. C'est très simple, il y a un élément de cette série sur le parquet qui nous attire. Nous, notre attention et peut-être la vôtre. Alex, c'est quoi ton point tactico ? C'est un tactico, c'est-à-dire que tactiquement, le Thunder a montré pendant toute la régulière qu'ils étaient prêts à affronter plein de situations différentes. On va voir ce que les Grizzlies vont leur proposer d'un point de vue tactico-technique pur. Ce qui est sûr, c'est que les Grizzlies ont... Ok, il y a le côté croisement, là, comme tu disais, Bastien, pas grand-chose à perdre. Personne va dire comment ça les Grizzlies ne sont pas capables de faire jeu égal avec le Thunder. Ils viennent de se faire virer leur coach il y a 3 semaines. Les mecs ont gagné 68 victoires en face. Enfin, ils n'ont pas l'avantage d'un. Donc les Grizzlies, je pense que c'est le genre de situation dans laquelle ce groupe Grizzlies là peut être dangereux. C'est-à-dire que il y a Ja Morant, il y a Desmond Bane, il y a Jaren Jackson Jr. 3 joueurs qui ensemble ont déjà vécu des playoffs. Tu as ajouté le grand rookie Zach Edey. Grand, costaud, qui va aller dur au mal pour la raquette du Thunder. Toujours un peu chiant, genre de joueur, même s'ils ont rajouté Hartenstein et tout. Santi aussi qui est T'as Santi Aldama, on verra ce qu'il fait. On verra les rotations de Isalo et tout. Ce qui est sûr, c'est que ces Grizzlies ont un petit côté, les villains, là. Tu vois, les mecs qui vont essayer de te rentrer dans la tête. Les mecs qui vont essayer un peu de te provoquer. Même leurs jeunes joueurs sont, comment ils s'appellent celui qui avait provoqué, c'était quoi? C'était LeBron qui l'avait provoqué? J. Jackson? Hein? Vince Williams, J. Jackson? Non. Yuki? Non, attends, bouge pas. Dit excuse-moi. Non. Désolé, je regarde tout de suite son nom. Non. Cam Spencer. Ah oui, tu te rappelles? Oui, bah voilà. Cam Spencer, c'est le mec, on va pas le citer en fait dans cette vidéo, à part à ce moment-là. Je sais pas s'il va avoir vraiment des minutes. Il est encore d'ailleurs chez les Grizzlies, faudra que je vois. Est-ce qu'il est encore chez les Grizzlies? Non, mais je sais plus s'il était passé parce qu'il est passé par les Warriors et tout, c'est passé par. Ça se trouve oui, hein, je dis du caca. Moi je dirais qu'il est encore là parce qu'en fin de saison régulière, il jouait. Ouais, non, c'est juste qu'il est passé par plein de franchises. Non, il est passé par plein de franchises, c'est un mec. Et il a provoqué KD même. C'est KD. C'est pas LeBron. C'est KD qui l'a provoqué. C'était contre les Suns, c'est pour ça qu'il a marqué. Mais des gros 3 dans le corner. C'est typiquement Grizzlies. Ils sont dans cet esprit de défi. Ils jouent assez dur, mine de rien. C'est une équipe qui a une grosse pace. C'est la première pace de la ligue cette saison. Ça joue vite, ça joue très athlétique. Donc c'est une équipe qui va rentrer dans la bouche du Thunder et qui va essayer de rentrer dans la bouche au sens propre comme au sens figuré. Je ne serais pas du tout surpris que ça joue des petits coups un peu de vis, qu'il y ait du trash talking bien borderline qui émane de la part des Grizzlies, puisque si tu es les Grizzlies et que tu regardes les choses froidement, tu te dis tiens, ça c'est peut-être un sujet sur lequel on peut aller les chercher. Parce que si Conchar s'embrouille et prend la double technique avec Jalen Williams ou avec Lugensdort, c'est les Grizzlies qui gagnent à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas que c'est l'unique tactique des Grizzlies du tout, je dis que c'est un sujet sur lequel le Thunder doit en avoir conscience. Le Thunder doit rester bien concentré. Le Thunder doit répondre aux Grizzlies, bien sûr, mais en restant dans le match. L'un des trucs qui pourrait être terrible pour le Thunder, c'est sur certains matchs ou sur certaines séquences de matchs, de se faire sortir un peu de leur flow, de leur rigueur et tout, par une équipe qui a les moyens de les faire chier athlétiquement, tactiquement et tout, et qui surtout va essayer de leur rentrer dans la tête parce que ça fait partie de leur délire. On voit Ja Morant qui fait de la provoque avec ses célébrations, qui les explique qu'on n'a rien à faire et tout machin. Desmond Bane peut être dans ce genre de délire. Je te dis, les mecs de bout de banc peuvent être dans ce genre de délire. Zach Edey peut être... Enfin, tu vois ce que je veux dire, même s'ils sont jeunes. Donc, pour le Thunder, parce que c'est un point tactico qui est angle Thunder pour moi, c'est rester bien concentré, ne pas perdre son flow, savoir que l'adversaire va être dans une toute autre ambiance. On est dans une ambiance de série. Tout ce qui va être possiblement exploitable par les Grizzlies va l'être. Et donc, s'ils voient un peu de faiblesse mentale, c'est pas le bon mot, mais un petit côté friable, un joueur qui est un peu moins dedans et tout, ils vont y aller. Ils vont y aller, donc le Thunder doit continuer son côté collectif et rester dans les matchs, tout le temps bien rester dans les matchs. Si possible, ça pourrait leur permettre de contrôler le rythme, ce qui du coup devient un problème pour les Grizzlies. Je vois, tout à fait. Voilà. C'est vrai que Memphis, on a gardé un peu en tête la présence de Dillon Brooks et tout ce qu'il y avait autour de lui. Hein. Il y avait vraiment un trio quatuor de joueurs phares à Memphis ça reste qui une équipe de villains. Et c'est pas exactement, c'est pas parce que Dillon Brooks est parti qu'il y a des choses qui ont changé.
Ils ont ça C'est- en eux un peu. Tout à fait. C'est plus, j'ai l'impression, la dimension J'aime bien, d'ailleurs. physique que comportementale. C'est-à-dire qu'il y a Ja Morant qui cristallise beaucoup de choses. Mais ils sont très physiques. Et c'est par exemple, un Zach Edey ne va pas provoquer des mecs. C'est pas un gars qui va venir faire des fronts contre fronts. Par contre, il a un jeu agressif physiquement. Ouais. Il va déboîter certains gars sur des écrans. Et au rebond offensif. Alors, il va se faire cibler aussi en défense. Hein, je pense Desmond que- Bain aussi, il aime Les fans bien, des il aime Grizzlies bien quand ont ça vu. fristouille. Tout à fait. Les fans des Grizzlies qui ont vu Zach Edey sur pick and roll, on verra combien de temps ça durera sur cette série et à quel point il va être exploité. Mais c'est vrai que le Thunder doit être carré face à ça. Ils doivent pas tomber là-dedans, mais je pense qu'ils sont assez. En fait, je Il faut pense le faire. qu'ils ont tout ce qu'il faut pour répondre. Ils ont de l'assurance, ils ont fait une grande régulière. Juste maintenant, on y est. Il faut Ouais. rester bien concentré. Tout à fait. Pas commencer à laisser un petit angle aux Grizzlies dans lequel s'engouffrer et un petit point faible et un joueur qui est moins dedans et qui se fait embrouiller. Il faut rester bien solide, bien collectif, bien sur les bases et rester dans les matchs. Tout à fait. Et bien, à surveiller évidemment cet aspect mental. On va voir s'ils sont carrés. Je vais partir moi sur les premiers cartons. Alors, évidemment, vous le savez, c'est une logique assez claire. Bien démarrer ses matchs, c'est très important au basketball. Super, Être merci devant, pour ce c'est point mieux. tactique. Être devant, marquer plus de points, c'est mieux. Ceci étant dit, le Thunder est évidemment l'équipe qui réalise les meilleurs premiers cartons de toute la NBA. Il y a eux et les Cavs qui mettent vraiment une distance avec le reste. Ce n'est pas le cas de toutes les équipes qui sont très fortes. Parce que vous allez peut-être me dire, ah bah super Bastien, mais toutes les équipes de l'élite sont fortes au premier carton. Bah pas forcément. Par exemple, il y a des équipes comme les Knicks ou les Clippers qui ont du mal parfois à démarrer leur match et eux c'est plus un diesel qui va t'atomiser sur la suite. Pourquoi je parle de ces aspects? Parce que le Thunder est la meilleure équipe de NBA dans les premiers cartons. Les Grizzlies sont pas mauvais non plus. Ils sont 6e cette année en différentiel de points qu'ils ont imposé dans les premiers cartons. Et donc, si moi je l'ai, je pense qu'il y a des entraîneurs qui l'ont. Et il y a forcément quelqu'un qui va devoir baisser un petit peu son ratio. Soit c'est le Thunder qui va nous calmer les Grizzlies, soit c'est les Grizzlies qui vont tenir tête. Pourquoi je parle de ça? Parce que déjà, côté Grizzlies, si tu arrives à pas te prendre un bouillon tout de suite, d'entrée, ce que le Thunder est tout à fait capable de faire statistiquement, et bien du coup ça te permet d'imaginer de pouvoir tenir dans la série, de t'appuyer sur le jeu physique dont tu as parlé et de pouvoir faire Ça te met durer bien certains dans matchs. le match aussi. ça te met bien dans le match, ça te met bien dans la série. A contrario, le Thunder, messieurs, s'il vous plaît, lors des 30 premiers en 30 jours, j'avais dit, meilleure équipe de NBA, celle qui me fait le plus peur. On vient de faire la science-fiction, j'ai dit, c'est une équipe qui va gagner le titre. On démarre la quête de la bague de manière sérieuse et appliquée. Ça veut dire que ce soit au Game 1, au Game 2, et surtout pour moi, le Game 3 et le Game 4, tu mets les deux pieds sur l'accélérateur dès le premier quart-temps. Si Memphis se fait mener 2-0 dans la série, comme c'est probable, que tu retournes à domicile et que dès le premier quart, bien appliqué, bien sérieux du Le Thunder, Thunder dit non, tu te c'est- prends un 30-16, Ouais, j'avoue. là, c'est pas le match qui est terminé, c'est la série qui est Ouais, terminée. c'est vrai. Tu asphyxies ton adversaire. Les Grizzlies ont montré, là par exemple contre Golden State lors du match du play-in, que même s'ils se prennent un blitz de 10-12 points, ils sont savent capables revenir. de revenir. Mais là, c'est pas les Warriors, là c'est le Thunder. Le Thunder, quand on prend 10, tu reviens pas de 10, c'est trop compliqué. Donc Et d'ailleurs, avec leur défense, c'est compliqué. Ouais. tout à fait. Et d'ailleurs, malheureusement, double mention pour les Grizzlies, il va falloir très maintenir parce que s'il y a bien une équipe qui a montré qu'elle était capable de revenir d'un potentiel écart, il n'y a personne qui est aussi meilleur que le Thunder. S'ils sont menés de 10, ils reviennent et ils vont te mettre un 12-1 et tu En vas fait, te retrouver ils dans ont le cette caca. capacité à faire beaucoup de stops. Exactement. Et ça, Et ça, c'est une grosse différence. Donc, je ne serais pas étonné que Donc le les Thunder... entames de match. Quoi. Exactement. Je ne serais pas... Et surtout, je ne serais pas étonné que les gens soient hallucinés parce que le Thunder, sérieux, favori pour le titre, démarre certains matchs, on se regarde et on fait genre... Wesh Alex, t'as vu le score au premier quart là? Tu sais qu'il y a 38-20 là pour le Thunder là. Mais... Et puis c'est une manière aussi d'annoncer la chose, quoi. C'est-à-dire que le Thunder est un petit peu pris de haut, on ne sait pas trop. T'as vu les Clippers, et puis les Nuggets sont arrivés à la bête, et puis les Lakers ils ont récupéré. C'est le Thunder qui est une des meilleures équipes de l'histoire de la saison régulière NBA. Montrez-le dès les débuts du match face à un 8e. Je veux rien savoir. L'année dernière, ils ont battu les Pelicans 4-0. Le Game 1 a été un petit peu un match test parce qu'il y avait de la pression. Ils ont gagné un peu au buzzer sur un shoot de chaque jeu. Et moi, je les avais pas trouvés si convaincants. Et ils ont, en tout cas sur le début de la série. Les Après, Pélicans sans Ingram. Sans Zion. et même sans Ingram aussi. Hein. Ouais, voilà. Enfin, en gros, des Pélicans très limités offensivement. Enfin, les Pélicans de tous les ans, quoi. Voilà. Mais là, très limité quand Mais là, même. très limité. Ils ont gagné 4-0 cette série. Il y avait eu du très bon Josh Giddey à l'époque. Il y avait eu du Jalen Williams qui avait fait le travail. Il faut que vraiment OKC dise non, mais... Oui, ok, elle est sexy, là, la série Thunder Grizzlies. C'est un 4-0 où dès les premiers cartons, vous mettez un blitz. C'est ça.
C'est ça l'histoire. Dites-nous évidemment ce que vous surveillez là-dessus, à moins que tu avais quelque chose à ajouter sur ça. Non, pas du tout. Je pense qu'on peut aller voir côté joueur à suivre parce qu'il y a du monde. Tout à fait, on sort les jumelles, c'est l'heure du joueur à suivre. Il y a un joueur dans cette série qui va attirer toute notre attention. Alex, c'est qui ton joueur à suivre? Monsieur Jalen Williams, le All-Star. Nouveau All-Star, c'est que sa 3e saison en NBA. Il est All-Star déjà. L'année dernière, il avait déjà extrêmement bien progressé. Il avait montré beaucoup de belles choses dès sa 2e saison. On l'attendait bien en play-off. Il a été bon, tu viens d'en parler, contre les Pélicans, mais c'était peut-être un peu plus facile. Il a quand même, on peut le dire, sur certains matchs, galéré face aux Mavs. Ah oui, c'est une série compliquée. Ratée. Hein. Ouais, série ratée, mais il y a quand même quelques bons matchs. Je trouve qu'on a été peut-être un peu dur avec lui, étant donné son âge, son niveau d'expérience et tout, je trouve. Et ce qu'on lui demandait de faire en termes de poste aussi, ce qu'on lui demandait de se fader justement plus des intérieurs, des postes 3-4 bien 4, costauds et tout. Il est costaud, hein, Jalen Williams, mais son vrai poste, c'est plus pour moi 3. Son vrai poste, c'est plus genre limite 2-3 pour moi, tu vois, que 4. Ouais, c'est un swingman. Ouais, et donc là, avec du Chet Holmgren, du Hartenstein et tout, il a un peu plus retrouvé son vrai poste, ou en tout cas son vrai rôle petit à petit au sein du Thunder, même s'il est très polyvalent. Il a encore progressé cette année. Et quand on regarde un peu tout ce qui est opposition, pas poste par poste, mais plus ou moins les oppositions qu'on risque d'avoir dans cette série, donc on sait bien que la défense du Thunder va mettre beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie à faire tourner les défenseurs, à envoyer du lourd en chien de garde en premier rideau à Ja Morant. Logique. Ils vont devoir la défense des Grizzlies va devoir forcément envoyer beaucoup d'énergie et tout sur Shai Gilgeous-Alexander. Donc je pense pas qu'ils vont forcément demander à Ja Morant, tu vois, peut-être plus du Desmond Bane ou... J'ai l'impression que Ja va être en principal sur potentiellement sur Shai, mais qu'après c'est un travail collectif. Après c'est un travail collectif, mais donc il va attirer beaucoup d'attention, surtout qu'on l'a vu là, notamment au play-in, et on va voir ce que Isalo nous prépare, mais en tout cas au play-in, il a bien aimé jouer avec une triplette extérieure, Ja, Scottie Pippen Jr. et Desmond Bane. C'est là que c'est dommage de ne pas avoir Jalen Wells. C'est là que c'est dommage de jouer Shai et pas avoir Jalen Wells, même si c'est un rookie de Jalen Wells, c'est très dommage, parce que bon c'est pas hyper grand. Bane, c'est pas le décalé comme ça en 3, c'est pas hyper grand. Et donc, il va y avoir une bataille dessous. Jaren Jackson avec Zach Edey face à du Chet et du Hartenstein. On va voir comment et tout. Et je trouve que le rôle au milieu de tout ça de Jalen Williams, ce rôle de connecteur entre plein d'actions possibles, aller au cercle, prendre les bons shoots à mi-distance, faire la bonne passe, prendre les rebonds. Enfin, il a beaucoup de petits rôles comme ça qu'il sait très bien faire parce qu'il est très polyvalent. Et en plus, je pense que ça peut être lui le gros problème pour la défense des Grizzlies. Évidemment que Shai va être un problème, attention. Mais ça peut être lui vraiment le truc où dans la série, on se dit putain. En fait, le problème, c'est que quand ils sont là en train de prendre à 2 ou d'envoyer leur meilleur défenseur du moment, genre Desmond Bane ou un autre gars comme ça, en premier rideau sur Shai, en fait, c'est qui devient le premier rideau? C'est le pauvre Scottie Pippen Jr. qui doit, avec son 1m85 ou 88, se fader Jalen Williams, ou alors on va lui envoyer, on va ressusciter Vince Williams Jr. là, qui a moins joué, on va lui envoyer Conchar, je sais pas, on va voir on va voir comment les Grizzlies vont s'organiser, parce qu'ils sont au courant que Jalen Williams est dangereux. Le problème, c'est que je trouve que il y a un peu un vide là, il y a un peu une sorte d'espace. Il y a un espace, il y a un trou tactique, je pense, côté Grizzlies à ce niveau-là, dans lequel il y a Jalen Williams. Ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc, clairement, c'est mon joueur à suivre parce que je serais pas surpris que les Grizzlies tiennent bien tête dans pas mal de matchs. On verra le score des matchs, on va vous faire un pronostic derrière tout. Je serais pas surpris de ça, mais je serais pas surpris non plus qu'il y ait beaucoup de moments, beaucoup de séquences. On se dit putain. Ils peuvent pas tenir Jalen Williams, donc là il vient de mettre 3 paniers de suite, il a pris le rebond, il a fait coast-to-coast, après l'attaque placée, Shai il a lâché son ballon et en fait il était en ISO sur un mec plus petit ou un mec trop grand pas assez rapide, Jalen Williams va avoir beaucoup d'opportunités, ne soyez pas surpris si le scoring de Jalen Williams est assez élevé. All-Star qui doit confirmer Ouais, et en plus, il a cette ambition de confirmer son statut de All-Star et tout. Il a de la pression perso. À lui de bien la tenir aussi, parce que si Jalen Williams, à contrario, fait pas sa série, ou qu'on a la sensation que c'est un peu en dessous de ce qu'il a proposé en régulière, non seulement c'est pas bon pour le Thunder et c'est très exploitable pour les Grizzlies, mais en plus on va être là, on va dire
Putain, Jalen Williams, c'est quoi en fait? Donc en fait, relou. il est moins bon en playoff qu'en régulière. Ok, il est jeune, mais ça fait 2 années de Ça suite. fait 2 années de suite, là, on Donc repart. attention, Il faut- joueur qui a de la pression et joueur qui a un rôle clé. Ouais, très très hâte de voir la série en effet de Jalen Williams. Hyper attendu et il y a des espaces comme tu as dit qui ont vont quand- être créés. Des espaces, on verra ce que fait la défense des Grizzlies, mais ils n'ont pas vraiment le personnel, je trouve. Tout à fait. En parlant de personnel, Vas-y. Ja Morant. Ah, il y a du personnel. Excusez-moi si ça n'avait pas l'air obvious, je faisais une de ces célébrations en ce moment. Mais apparemment, c'est par lancer de grenade pour remettre les points sur les i. C'est je prends les propos des gens et je les écoute pas. Paraît-il. Voilà. D'accord. Très bien, très bien. Vas-y, fais-nous plutôt un point tactico. Je ne fais que Il y a du personnel à lui mettre Tout à dessus. fait, je ne fais que repartager ce qui se dit un petit peu sur Ja Morant. Bon, déjà évidemment très attendu, on a eu cette frayeur par rapport à la cheville et apparemment ça va, mais à surveiller. C'est la tête du serpent et le Thunder le sait. Si tu coupes la tête du serpent, bah malheureusement les Grizzlies ils vont pas pouvoir tenir dans la série. Donc ça va passer par quoi? Ça va passer par essayer de savoir quels joueurs vont être en premier rideau sur Ja Morant. Comment est-ce qu'il va s'en sortir sur cette série? Collectivement, qu'est-ce que tu fais des prises à deux, vite ou pas? Bah, par ou- exemple, tu vois, Toi, sur vois ça, comment, toi bah, je pense qu'il va y avoir évidemment certains garçons type Kayson Wallace ou Lugensdort qui vont être envoyés d'abord, Ouais, ou du Caruso, Jalen Williams quand par il exemple, si tu veux rentre, avoir un ouais. petit peu plus de taille. Je pense qu'ils ont tout ce qu'il Eh, faut laisse en tomber. matériel pour pouvoir évidemment provoquer un petit peu de Ja. Je pense que ce qui va être intéressant, c'est de voir à quel point le Thunder, qui est une des meilleures défenses de la NBA moderne et donc la meilleure de cette saison, va axer son jeu. Parce que tu n'as pas envie qu'il prenne confiance. Ja Morant, la confiance, elle vient avant tout de la pénétration. Tu as pas envie non plus d'ouvrir trop les passes décisives parce qu'ensuite ça lui donne du moteur. Tu préfères lui ouvrir les 3 points, mais si ça commence à rentrer à l'extérieur, il commence à faire les célébrations et c'est parti. Donc j'ai très hâte de voir comment lui va aborder la série Ja Morant avec son staff, comment le Thunder va l'orienter. En fait, je ne suis pas capable, Alex, de te dire, dès le Game 1, on sait que le plan tactique du Thunder défensivement sur Ja Morant, ça va être ça. Je pense qu'il faut se laisser des possibilités ouvertes et voir, je suis très impatient de voir comment Marc Daigneault va aborder ça avec son staff défensif. Donc, d'un côté, le Thunder, tu le sais, si tu coupes Ja Morant, j'adore les autres garçons, mais ça va être trop compliqué. Il y a un avec et il y a un sans Ja Morant. Parce que là, tu as Du coup, envie je de vais mettre. A priori, tu as envie de démarrer les matchs du Thunder avec tes deux intérieurs déjà pour commencer ou pas? C'est juste pour comprendre la suite. À voir. Je pense qu'il va y avoir des jeux de domino tout à fait sur cette série. C'est que si ça envoie du Zach Edey, du T'as Jaren Shai. Jackson Jr., tu vas avoir du Chet Holmgren et du Isaiah Hartenstein. Si tu as envie d'avoir justement un plus petit line-up, moi je trouve ça intéressant d'imaginer Kayson Wallace qui peut revenir un petit peu en titulaire pour avoir ce genre de body type et vitesse qui est très très bonne sur du Ja Morant. Il est fort. Très très fort. Je pense pas que Caruso, qui est très très bien sorti de banc, aura des minutes de titu, mais non, mais il y a Shai aussi qui peut s'y coller. il y a hein, Shai sur qui Ja. peut s'y coller, exactement. Et donc, du coup, j'ai hâte de voir comment, déjà, côté Thunder, ça va aborder ça. Et puis, côté Ja Morant, là, c'est un des Rubik's Cube les plus durs à résoudre. C'est essayer de tenir une série face à la défense du Thunder. Et de l'autre côté, il va falloir Et de bien l'autre défendre côté, il va aussi, falloir bien défendre aussi, évidemment. Donc, Ja, moi, j'ai très hâte parce que on en parlait dans la vidéo de lundi dernier des déceptions de la saison. Moi, je continue et je répéterai de le dire. C'est un de mes joueurs préférés de la NBA. J'adore Ja Morant. Quand il est en feu, quand il est en improvisation, quand il est libre, il est extraordinaire à regarder. J'ai hâte de le voir face au Thunder. Et j'espère qu'il y aura à la fois des performances et des moments de brillance de Ja Morant qui nous permettront aussi de mettre de côté, comme je l'ai dit et je le répéterai, toutes les conneries qui sont extra-sportives autour. Laissons Ja être Ja. Vas-y mon grand, emmène-nous le plus loin possible et bon courage parce que, comme toute la NBA le dit, affronter la défense externe du Thunder. C'est ça en fait, parce qu'il n'a pas non plus une expérience de playoff de fou. Ja Morant, il n'a pas non plus fait Non. 40 000 campagnes, mais là, par contre, c'est sûr, il va affronter la meilleure, la plus tactique, la plus athlétique, la plus rapide, la meilleure défense qu'il a jamais affrontée sur une série. Hein. Là, C'est ça. attention. C'est ça. Parce qu'en plus, le truc pour Ja Morant, c'est genre, il fait imaginons match 1, bien, il trouve des solutions, les tirs à 3 points rentrent et tout. Faut qu'il se prépare parce que ça veut dire qu'au match 2, on va lui envoyer d'autres joueurs, on va Bien le sûr. frapper plus haut, on va Ça lui va changer la s'ajuster. défense, enfin ça va s'ajuster. Donc il y a aussi tout cet aspect-là qui va être passionnant à suivre. C'est ça exactement. Et autant historiquement, on a eu par exemple des très gros matchs de Ja Morant face aux Warriors il y a quelques années en demi-finale, autant on avait eu aussi un premier tour où face aux Wolves, où on avait vu une défense assez stable, fiable sur lui et où du coup
c'était plus le collectif qui avait permis de l'emporter. On avait un peu plus pointé du doigt Ja Morant et on avait dit bravo notamment à Brandon Clark, Desmond Bane, etc. Et donc du coup... Il y a le second rideau du Thunder aussi. C'est-à-dire que Jazz, même s'il pas passe le premier rideau, c'est que derrière, il y a du monde aussi. Évidemment. Donc voilà. Très hâte de voir Ja Morant et Monsieur Jalen Williams. Est-ce qu'on finirait pas avec un petit pronostico? Allez, pronostico. Dans cette section, c'est très très simple. On doit vous annoncer l'avenir. Thunder, Grizzlies, qui va aller en demi? Avant ça, Alex, on doit faire des petits rappels. Bandeau jaune là qui s'affiche en bas de votre écran. Si vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas participer à des paris sportifs, des jeux d'argent, etc. Vous le savez maintenant. Et même si vous avez 18 ans et que vous pensez que Scottie Pippen Jr. va déboîter la défense, la défense du Thunder, vous ne pouvez pas vous permettre de miser de l'argent que vous ne pouvez pas perdre. Exactement. Voilà, simple le conseil. Faites pas les bolos. Alex, est-ce que tu as ton prono? Ouais. Je vais pouvoir te montrer le bandeau avec ton score qui va en demi et ton explication. C'est parti. Ouais, le Thunder qui va passer. Je pense que j'ai mis 4-1. La cote elle est à 2,40. Faut savoir que le 4-0, la cote c'est grosso modo la même. Je crois que c'est 2,30. Après, si vous voulez être plus ambitieux pour les Grizzlies, il y avait le 4-2. 4-2, elle est à 5,75 la cote proposée par Parion Sport en ligne. Ouais, non, le Thunder est quand même archi favori. Malheureusement pour les Grizzlies, qui font une saison un peu bizarre et qui ont fait le boulot en play-in, là ils tombent sur un premier. Je vois pas du tout sur quel angle ils vont, à part à faire péter un câble à certains joueurs du Thunder et que ça s'énerve et que ça devienne une série toute pourrie. Peut-être, et encore je suis même pas sûr. Mais dans le jeu pur, tactiquement, je pense que le Thunder va les dominer. Individuellement, sur les individualités, le niveau de talent, Ja est très fort, mais pardon, mais on a à peine parlé de Shai Gilgeous-Alexander. J'y viens. On n'a pas parlé de Shai Gilgeous-Alexander. L'autre, il va arriver toute la saison. On a dit, c'est pas sûr, il est pas MVP, je sais pas, et tout. Est-ce qu'il est MVP? Tu vois, c'est vrai ou pas? L'autre, c'est Michael Jordan. Donc, c'est sûr, il va arriver vénère. Ça peut presque suffire à fumer la défense des Grizzlies, parfois. Je te confirme. Après, il y a la qualité de shoot aussi du Thunder. On va voir s'ils arrivent à la maintenir, mais même s'ils la maintiennent pas tout à fait. Enfin bref, c'est un favori large avec de la marge. Même dans des matchs pas ouf, ils peuvent les gagner, le Thunder, tu vois. Alors que les Grizzlies, eux, ils vont devoir jouer des putains de matchs ciselés pour gratter. Gagner, ouais, voilà, c'est ça. Donc vraiment, pour moi, la différence est claire. J'ai mis 4-1 parce que par contre, je crois en l'état d'esprit des Grizzlies qui vont rien lâcher, qui vont mettre un point d'honneur à pas se faire sweeper. 4-1 pour Alex, victoire du Thunder qui va donc en demi-finale, sans grosse surprise évidemment. Je vais montrer mon bandeau. Et le 4-1 aussi, voilà, j'aurais même pas eu besoin normalement de cliquer sur montre ton score Bastien. 4-1, mais j'espère avoir tort. C'est-à-dire dans quel sens? Dans les deux sens. Soit on est surpris, bravo les Grizzlies de s'être battus, 4-2 c'est génial. Mais alors vraiment ce que je souhaite, s'il vous plaît OKC, vous le savez là, mes fans du Thunder là, je suis derrière vous et cette franchise depuis trop de mois et je veux que cette équipe aille gagner le titre. Ça démarre par une série là où tu tapes du poing sur la table. Il n'y a pas de 4-1, il n'y a pas de... Oui, super les célébrations et tout. Le collectif Memphis, c'est super. Envoyez-moi un 4-0 là. Bon gros 4-0 d'équipe favorite qui fait le travail et où en effet Shai Gilgeous-Alexander est le clair meilleur joueur et Jalen Williams est le clair deuxième meilleur joueur et en fait ils ont locké Ja Morant et ont fait des gros visuels sur Desmond Bane qui s'est fait caca dessus où ils ont vu à chaque fois Zaki sur le terrain, ils ont fait les gars et Jaren Jackson Jr. qui a eu du mal à exister. Exactement. High pick and roll avec Zaki, c'est parti, après des cuts backdoor and one dans tous les sens. Le Thunder est le favori. J'ai limite pas envie qu'il y ait 4-1. Vraiment, j'aimerais tellement qu'il y ait un 4-0 parce que en plus les frères, la série d'après, c'est le vainqueur de Nuggets Clippers. Et donc, mettez-vous en jambes très tôt. Il n'y a pas de série là où on essaye de se faire des doutes. Tiens, on va essayer de jouer des money time. Massacrez-moi les Grizzlies. Comme une équipe qui est une des meilleures de l'histoire de la série régulière. Point barre. Voilà. Évidemment, on le rappelle, ne faites pas les bolos. Et dites-nous, vous, ce que vous pensez évidemment de cette série entre le Thunder et les Grizzlies. Un dernier mot de la fin avant d'enchaîner ou pas? Non, on est bien, on est prêt. Ça démarre donc dimanche à 19h, si je dis pas de bêtises. On sera à la Maison de la Danse à Lyon. Game One, tous ensemble. Demain, en fait. Game One, tous ensemble, en effet, à Lyon. On fait des gros bisous et on se retrouve pour la 8e prévue dans quelques heures. Des bisous. Ciao.